Bonjour, le but de cette présentation est de voir comment configurer des règles de journaling via PowerShell tel que nous l'avons vu précédemment via la console. Avant de configurer le journaling, nous devons configurer une boîte aux lettres qui va recevoir les NDR générés par une boîte aux lettres de journaling qui serait par exemple pleine. Cette boîte aux lettres en l'occurrence est journaler@iciosl.microsoft.com. Nous la définissons comme boîte recevant les NDR grâce à la commande set-transport-config avec l'option journaling report NDR2. Il y a plusieurs manières de définir des règles de journaling. Nous pouvons choisir d'étudier le trafic interne à l'organisation, externe à l'organisation ou interne et externe dit global. Par exemple, pour cette règle-ci, qui est une règle interne, nous observons le trafic qui concerne la boîte Nicolas03. Tous les mails reçus ou émis en interne vers Nicolas03 seront copiés-collés dans la boîte de journaling administrator ici EOSL.microsoft.com. Également, cette règle-ci, que nous avons appelée journaling externe, est particulière puisqu'elle va nous permettre d'étudier les mails entrant ou sortant de l'organisation pour des boîtes dépendant d'un groupe que nous avons appelé groupe externe 02. De plus, tous les mails qui seront envoyés au reçu par le groupe externe 02 seront copiés-collés dans une boîte de journalisation qui est elle-même externe à notre tenant. Nous avons ici un autre exemple de règle, dit global cette fois-ci. Tous les mails arrivant dans le tenant ou à l'interne du tenant qui concerne Nicolas02 seront copiés-collés dans une boîte de journalisation qui est externe au tenant. Nous pouvons jeter un œil sur le portail pour voir les conséquences de ce que nous venons de configurer. Nous voyons bien nos différentes règles de journalisation et ici notre boîte de journaling.